Salut à tous, c'est Roselyne. On est aujourd'hui le samedi 11 novembre et on se retrouve pour une petite vidéo tag. Alors tout d'abord je vais vous montrer donc la toile qu'on va commencer ensemble. Alors attendez, je vous montre la photo, c'est peut-être plus simple. C'est donc cette toile. Donc c'était en partenariat. Alors attendez que je prenne mon cahier. Donc c'était en partenariat donc avec Paint by Number Day. Donc j'avais reçu donc cette toile donc avec les colibris. Donc c'est un point de croix en 11 CT, donc il est estampé et c'est un 40 par 50 qui avait coûté 8,34 €. Donc lors de mon achat. Et donc j'avais complètement craqué donc sur cette image avec les colibris. Et donc du coup on va faire la petite vidéo tuto. Donc je vous remontre donc la toile. Donc là on voit bien, donc c'est une 40 par 50, c'est une 129 par 173 points. On voit la référence de la toile. Et donc là on va commencer donc là en bas. Donc là pour l'instant j'ai pas de comment ça s'appelle, là les sortes de clips là pour rétrécir la toile. Là j'en ai commandé, donc j'attends que ça vienne. Là je la coince un petit peu sous l'écran. C'est peut-être pas forcément l'idéal, faut pas que ça m'appuie sur un point. Bon, encore qu'elle est tellement raide pour l'instant la toile que c'est bon, elle tient toute seule. Donc là je me suis préparé un petit toolkit parce que du coup on n'avait que 2 aiguilles avec donc cette toile. Donc je me suis pris un petit enfil aiguille que j'ai mis avec. Et là on avait ces magnifiques couleurs de fils donc avec cette toile. Ah moi j'adore ça, c'est vraiment des couleurs que j'affectionne énormément. Donc je vais vous les remontrer parce qu'elles sont trop belles. Donc là vous voyez on a du vert, on a du violet, on a du rose, on a du bleu, on a du noir. De ce côté on a à nouveau du vert, on a du orange, du rouge, du brun, du jaune, on a du bleu. On a vraiment de magnifiques couleurs. Et là on a un petit blanc. Donc vraiment de très jolies couleurs. Donc moi il me faut le 939, donc c'est le numéro 13. Donc notre petit 939 c'est celui-là. Ben voilà, je vous ai dit du noir, et ben non, c'est du 939. Comme quoi hein. Voilà, je suis en lumière artificielle et pourtant oui, quand je regarde vraiment bien, oui on voit bien que c'est du bleu marine. Et là en regardant vite fait, en vous montrant les couleurs, vous voyez, je me suis trompée. Donc c'est du 11 CT, donc il me faut 3 brins. Donc moi hein, je défais tout, je prends mes 6 brins et ensuite je divise parce que sinon c'est trop galère. Hop. Hop, voilà. Je sais pas comment ils ont mis ces fils là après, mais c'est un petit bordel hein. Voilà. Et je vais les remettre dans le paquet. Donc là j'ai mis mes brins, je vais juste les remettre dans le paquet. Parce que la Caline elle était déjà là tout à l'heure, elle a voulu me tirer les fils. Donc je préfère de nouveau les ranger. Mais je fais du bruit, je n'ai pas le choix.
Voilà. Mais bien sûr, on va y arriver hein, de toute façon. Hop. Je vais séparer un petit peu mes brins pour que vous voyez quand même un petit peu ce que je fais. Donc, je les sépare un petit peu pour bien voir mes brins. Et ensuite, donc là normalement j'en ai bien 3 et 3. Donc là il faut que j'enlève mes lunettes. Ah la vieille étude, hein, je vous jure. C'est pas croyable ça, mais bon, que voulez-vous, on est tous dans le même cas. Alors maintenant, moi, je mets mon bras sur ma longueur du fil. Ça, c'est Karine qui m'a appris. Et ensuite, elle m'a dit, tu tires. Et du coup, mon bras, vu qu'il retient le reste du fil, ça me permet de bien séparer mes brins. Juste que je fasse gaffe que mon bras reste bien là où il faut. Je suis encore un peu gauche, mais ça commence à venir. Parce que moi, j'étais la reine de faire des nœuds à ce moment-là, quoi, quand il fallait séparer les brins. Hop, là, je vais le laisser bien tomber pour que... Voilà. Hop. Et là, normalement, voilà, ça se défait tout seul. Donc là, j'ai d'un côté 3 brins, de l'autre côté 3 brins. Et après, je les laisse tomber un petit peu pour qu'ils se remettent droit. Et je fais pareil avec l'autre. Voilà, donc là, je mets un petit 3 brins de côté pour après. Et ici, je vais prendre mon enfil aiguille avec une aiguille. Là, j'ai vu qu'il y avait une aiguille qui était... Ouais, je vais prendre celle-là, celle-là, je sais pas, elle est toute sale. Hop. Donc, on met... Maintenant, c'est bon, hein, maintenant, je sais faire. Donc là, on rentre donc notre enfil aiguille le du côté épais, comme c'est du 11. On le rentre dans notre chat d'aiguille. Ensuite, on prend notre fil. Oh là là, je le passe entre et je récupère mon aiguille. Et voilà, du coup, mon enfil aiguille est sorti et donc mon fil est enfilé. Donc directement, je remets mon enfil aiguille dans mon petit sachet à cause de petite câline et je récupère mon aiguille. Donc moi je coupe pas mon fil, hein, je le laisse à la longueur et donc du coup on va commencer là en bas. Alors je vais commencer donc ici. Donc tout ce qui est rouge là en fait ce sera donc du bleu marine. Donc je pique en bas à gauche. Donc là je tire mon fil. Je vous montre ce que je fais. Je tire mon fil et j'en laisse une partie dépassée. Ensuite je pique en haut à droite. Donc là je tire, je tire, je tire. Je fais juste gaffe que derrière mon fil il part pas. Donc on a fait une demi-croix. Je pique en bas à droite. Je pique en bas à droite. Donc là je tire mon fil et là en fait je vais simplement passer donc mon fil là qui dépasse, je vais le passer dans la boucle. Hop.
je le passe dans ma boucle pour qu'il soit coincé et ensuite je tire mon fil là et il sera emprisonné. Donc là, mon fil il est emprisonné, il partira plus. Et ensuite je pique en haut à gauche pour faire donc ma première croix. Et donc là, la première croix est faite. Et ensuite, je repique en bas à droite. Donc dans... Ah, je vois rien. Là, dans ma croix qui a déjà été faite. Et donc du coup, en fait, après, moi, je brode en ligne. Donc je vais aller jusqu'ici, en fait, et je vais revenir. Donc moi, je brode par au-dessus. Hein, donc en fait, il suffit que donc avec mon fil je vais piquer ici, 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 là, et puis comme ça continue et ensuite je reviens. C'est pas forcément évident à expliquer, mais c'est vrai qu'avant je faisais vraiment une croix après l'autre, donc en faisant vraiment bien mon en bas à gauche, en haut à droite, en bas à droite, en haut à gauche, et on continuait. Donc ça après c'est chacun fait comme il veut. Donc comme dit au début c'était vraiment, mais il fallait à chaque fois que je retourne ma toile pour voir l'arrière et tout, enfin j'avais énormément de mal. Aujourd'hui moi par rapport à mes soucis de santé, je préfère donc continuer de broder par au-dessus et en fait c'est moins pénible et ça me fait moins mal à la tête, mal aux mains et tout, de broder par au-dessus et puis c'est moins fatigant. Donc voilà, donc par rapport à ce tuto et donc en même temps, donc on va faire cette petite broderie. Donc comme dit, je réponds au tag tournant qui a été créé par Karine de la chaîne Karine et le Diamond Painting. Et ça, c'est ma petite Céliane qui m'a tagué. Donc que je réponds aux questions, mais par rapport à Céliane. Voilà, et donc du coup, je te remercie beaucoup Céliane d'avoir pensé à moi. Donc pour ce petit tag, ça me fait très plaisir. Vous voyez, et donc là, ça me fait donc des demi-croix. Et puis ensuite, quand je reviendrai, et ben, ça me fera des croix entières. Là juste elle est super rêche, donc du coup c'est pas évident en fait le brodage par au dessus, mais bon à force de la manier dans tous les sens ça va venir, mais bon il faut juste que je fasse un petit peu les trous on va dire à certains endroits parce qu'ils sont pas forcément bien faits. J'ai peur de péter l'aiguille en plus. Et vraiment, elle est vraiment très dure. Mais bon, comme dit, c'est le début de la toile. Et du coup, c'est pas forcément évident. Hein. Elle est récalcitrante la toile. Mais donc voilà, allez, on va commencer. Je réponds à la première question. Donc de Céliane, donc quelle est sa couleur préférée à Céliane? Et bien Céliane elle adore le rose est sa couleur préférée. Oh là là, ouais, c'est pas évident là, elle est dure cette petite toile, elle est dure. Et du coup avec mes doigts je galère. Parce que là, ça me fait mal en fait. Vous voyez que dalle en fait aussi. Vous voyez rien. Et si je bouge la caméra, j'ai peur qu'elle... Voilà, je vous reprends. Effectivement, en bougeant la caméra, elle s'est bloquée. Donc du coup, je vous reprends. Donc voilà. Je vous disais à quel point c'était compliqué. Qu'elle était hyper dure et que ça me faisait mal dans les mains.
Donc là, je vous ai replacé un petit peu différemment. Enfin, différemment, je vous ai juste poussé un petit peu pour que vous voyez ce que je fais. Parce que je me suis rendu compte que vous ne voyez pas grand-chose. Donc voilà, donc là, ma ligne est faite. Et ensuite, je vais revenir donc pour faire mes croix entières. Hop. Voilà. C'est vrai qu'on voit pas grand chose comme c'est du bleu marine. C'est pas forcément pour vous évident, vous voyez pas grand chose à ce que je suis en train de faire. Donc bref, alors donc la première question, donc la couleur préférée de Céliane, donc je disais que c'était le rose. Ensuite, deuxième question, quand ai-je débuté le point de croix? Donc Céliane, je crois que c'était en mai 2023 qu'elle a débuté le point de croix. Moi j'ai commencé en juin et je crois que elle c'était en mai. En fait c'est Karine, elle a commencé en premier en mars avril, ensuite Céliane au mois de mai et puis ensuite moi au mois de juin. On se suivait toutes les trois. Alors maintenant, hop, donc là comme j'ai déjà la première, j'ai déjà fait ma croix, je passe par derrière et ensuite je vais repiquer en haut, voilà, et là je redébute. Je redébute, vous voyez toujours rien, donc je pique en haut et ensuite je refais ma ligne. Je recommence mes lignes comme avant. LRH, c'est une catastrophe, mais bon. Question 3. Quelle est la première toile point de croix que j'ai travaillée? Alors, il me semble, alors vraiment sans certitude, que Céliane, elle avait commencé avec un colibri. Elle avait commencé avec une toile qui était... en fait, c'était un rond noir. Et je vois un colibri en plein milieu. Après, franchement, j'en suis pas sûre du tout. Je suis peut-être complètement à côté, mais je sais pas, moi, je vois ça. Alors, comme dit, je sais pas si c'était sa première toile ou pas, mais en tout cas, je crois que c'était celle-là, mais vraiment sans certitude. Question 4. Depuis combien de temps le DP est une passion pour moi? Oh là là, alors là, je dirais entre janvier et mars 2023. Mais alors vraiment, franchement, je sais pas. C'est vraiment du hasard total. Franchement, je sais pas quand elle a commencé non plus quand a commencé le DP, ouais, franchement, un peu avant ta chaîne, quoi. Je sais pas, entre janvier et mars 23, mais alors vraiment, je sais pas. Je sais pas, Céliane, tu vas m'en vouloir. Franchement, je suis un peu complètement un peu à côté de la plaque pour ces réponses. Franchement, je sais plus. Ouais. Comme dit, ma réponse est entre janvier et mars 23, mais je sais plus. Je sais plus, je sais plus.
Question 5. Suis-je mariée? Donc oui, Céliane est mariée. Par contre, ne me demandez pas le prénom de son mari, j'en sais strictement rien du tout. Question 6. Ai-je des enfants? Si oui, combien? Alors ça, je sais. Donc Céliane, elle a un fils et... Enfin, elle a un fils. Non, elle en a deux. Ah, on croyait toujours qu'elle en avait qu'un seul. En fait, elle en a deux. Et donc, c'est son fils de 30 ans qui avec son épouse, en fait, vont avoir un bébé. Et donc, du coup, elle va être mamie, là. C'est un sens là, d'ici quelques jours, quelques semaines, enfin là. Au mois de novembre, c'est prévu cette naissance de son petit-fils, de son tout premier petit-fils. C'est génial. Donc voilà. Donc elle a 2 garçons. Et puis bah, voilà, le petit bébé qui arrive, c'est encore une fois un garçon. Bah voilà quoi, pas de chance. Pas de fille dans la petite famille pour le moment. Question suivante. Quel est mon animal de compagnie? Ma Céliane, elle a un berger australien. C'est une fifi, hein. Elle, par contre, c'est une fifi. C'est une chienne qui est là. Ouais. Un beau berger australien. Question 8. Je fais des nœuds. Attendez 30 secondes. Hop. Hop là, attendez, je vais juste... Moi, en général, quand je fais des nœuds, je laisse tomber mon fil pour qu'il se remette correctement, en fait. Parce que très souvent, il tourne, en fait. C'est pour ça qu'après, ça va plus. Et puis, du coup, après, il fait des nœuds. Alors, du coup, question suivante. Je sais plus du tout, j'en suis. Suis-je plutôt diamant carré ou diamant rond? Ah bah alors là, Céliane, elle est totalement diamant rond. Céliane, elle a presque fait une attaque quand elle a vu ça. Quand elle a vu qu'elle avait pris un DP et que horreur, c'était du diamant. C'était du diamant carré, quoi. Oh là là, elle a presque fait une syncope. Non, elle a horreur des diamants carrés, elle est totalement diamant rond. Je fais nœud sur nœud. En plus, je déteste. Je le fais comme ça, mais en fin de compte, moi en général, les toiles je commence toujours par le haut parce qu'en fait, c'est une vraie galère pour moi de le faire en commençant par le bas parce qu'à chaque fois quand j'arrive là, étant donné que c'est le dernier point que j'ai posé, il faut que je commence dans le deuxième. Enfin, c'est vraiment... J'aime pas commencer par le bas alors que je fais toujours en DP. Je commence toujours par le bas, mais j'avoue que je n'aime pas du tout commencer le bas de la toile quand c'est du... quand c'est... Oh là là, je trouve même plus mes mots quand c'est du point de croix. Parce que là, à nouveau, je vais être embêtée. Et en plus, là, du coup, celui-là, je vais pas pouvoir le faire. Il va falloir que je remonte d'un cran.
par où je peux commencer sinon, et puis je redescends parce que là ça m'énerve. Donc attendez, je vais une fois faire cette croix comme ça, elle est faite. Je vais faire cette croix comme ça, elle est faite parce que du coup là ça m'embête. Je vais faire autrement. Je vais faire autrement. Et ces nœuds aussi qui m'en... Je sais pas ce qu'il a ce fil. Je sais pas ce qu'il a ce fil, mais alors là, il fait nœud sur nœud. Il fait nœud sur nœud et ça c'est vraiment pas cool. Hop. Ouais, c'est une vraie catastrophe. J'aime pas du tout ça. Donc là, c'est bon. Je vais faire comme ça. Je vais arrêter mon... J'arrête mon fil. Donc je passe derrière en fait. Je passe derrière plusieurs mailles. Et voilà, là mon fil il est bloqué. Et ensuite moi en général je repasse une deuxième fois pour être sûr que ça bouge plus. Je repasse une deuxième fois derrière des mailles. Et ensuite on coupe. Et je vais aller plus haut en fait. Hop, et ensuite on coupe. Et donc voilà, donc le début il est fait là en bas. Et comme dit que moi ça me convient absolument pas. Ça je vais faire autrement. Est-ce que vous voyez quelque chose si je vais là-haut? Ouais, vous devriez voir un peu quelque chose quand même. Comment on va mettre la toile? Je vais la mettre carrément sous le clavier. Alors attendez, on va faire des bidouilles. Attention au téléphone qui tombe pas. Oh, on va y arriver. Hein. On va y arriver. Donc, je vais aller là. Puisque je trouve exactement un cran plus haut. Ouais. Hop. Et on y va. Et on fait comme avant en fait. Je tire le fil. Je laisse un bout qui dépasse. Je pique en haut à droite. Je tire en faisant attention que derrière mon petit fil il part pas. Je pique en bas à droite. Donc je reprends mon fil, je le passe dans la boucle, je tire et là il est coincé donc dans ma boucle. Et je repique en haut à gauche. Et voilà, ma première petite croix est faite. Donc on repique en bas à gauche, à la rigueur on reprend le petit fil avec, comme ça il est encore une deuxième fois dans la boucle, ça c'est nickel. Hop. Et je reprends. Voilà, là je pique en haut et là je pique en bas et c'est ça que moi j'aime. Voilà, là je repique en bas et là je continue du coup ma ligne. Hop. Et là on continue. Et donc la troisième demi-croix. Et là je reviens pour fermer et faire une croix pleine. Voilà, une première. La deuxième. Et je pique en haut et en bas pour tout de suite commencer la suite de ma ligne. Hop, et c'est reparti. Et on refait une ligne. Et ainsi de suite. Donc pour faire donc les demi-croix, donc uniquement, donc pas au-dessus. Donc là, comme dit, on va jusqu'au bout de la ligne. Et ensuite, on reviendra.
Oh là là. Et donc, je voulais aussi vous dire que donc en ce moment, il y a le Black Friday également, donc chez Paint by Number Day. Donc, n'hésitez pas à aller voir les promos. Il y a de chouettes offres. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller faire un petit tour donc sur la boutique pour le Black Friday. Et puis voilà, donc moi je reviens avec mes croix. Et on n'a pas fini le tag, hein. Moi je suis dans ma broderie, mais vous savez à quel point pour moi c'est compliqué de répondre à un tag en même temps que je brode. Mais bon, c'est bon. Non, j'ai pas fait de nœud, j'ai cru. Tout va bien. Allez, et on continue. Alors, on en était où? On en était avec les diamants ronds et les diamants carrés. Donc, Céliane et diamants ronds. Question 9. Quel est le thème que je préfère en DP? Alors, Céliane, elle aime beaucoup les paysages. Ouais, elle aime beaucoup les paysages. Donc, c'est la réponse que je donnerais. Ouais, les paysages. Ensuite, question 10. Question 10. Quel est mon plat préféré? Alors du coup, toujours en grande hésitation, je dirais raclette, tartiflette, tous ces trucs-là. Alors franchement, je suis vraiment une quiche hein, sur ces réponses. Je suis vraiment pas sûre de moi, mais alors du tout. Hein, franchement, catastrophe. Ouais, je dirais la raclette ou la tartiflette, ces plats-là. Voilà. Ensuite, question 11. Quel est mon dessert préféré? Alors ça par contre là, je suis sûre de moi. Là, je sais que Céliane, elle adore la tarte au citron. Meringuée, de préférence. Ouais, ça c'est bon. Ça, je suis sûre qu'elle adore la tarte au citron meringuée. Ensuite, saison. Question 12. Quelle est ma saison préférée? Alors, Céliane, elle adore l'hiver. C'est sa saison préférée et elle est un petit peu comme Karine, elle aime bien se mettre sous un plaid et puis avec ses broderies et puis être cocooning. Elle adore ça, Céliane. Je crois même que en fait elle aime bien quand elle va promener son chien et puis donc que ce soit donc, dans les bois, dans la forêt et ensuite se mettre bien au chaud avec un chocolat et puis le plaid pour être bien au chaud, bien tranquille après. Ensuite, question 13. Quelle est la région où je réside? Alors, Céliane, elle nous vient du sud-ouest. Après, j'en sais pas plus. Je sais juste qu'elle vient du sud-ouest. Elle vient du même coin que Marjo, en fait. Mais après, l'endroit exact, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est le sud-ouest. Donc voilà, et puis notre toute dernière question, la question 14. Quel est le CT que je préfère travailler? Et bien Céliane, elle est comme moi, elle aime le 11 CT. Elle aime le 11 CT. Donc voilà.
Et bah écoutez, on en a fini pour ces 14 questions. Je te remercie encore énormément, Céliane, d'avoir pensé à moi et je m'excuse par avance pour mes réponses. Mes réponses un peu... Voilà quoi. J'ai encore fait un nœud. Non, c'est bon. Ouais, mes réponses qui étaient un petit peu... voilà quoi. Je suis vraiment désolée. Je suis pas... Là, pour le coup, c'est un peu... Il y a plus de réponses où j'ai hésité que de réponses où j'ai été sûre, quoi. Par la couleur, l'endroit où tu résides et le dessert, franchement, le reste, un peu la cata, on va dire comme ça. Après, c'est pas grave. Je veux pas stresser pour ça. C'est pas grave. Je sais que tu vas pas m'en vouloir, Céliane, si je me suis trompée pour le fun. Et puis voilà quoi. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de répondre à ce petit tag. En plus, c'est un petit tag que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ouais, c'est vraiment top à Karine d'avoir pensé à nous faire un tag comme ça parce que vraiment c'est génial et c'est un tag que j'ai jamais vu nulle part avant, donc ouais, franchement topissime. Donc merci à Céliane de m'avoir tagué et merci à Karine d'avoir créé ce petit tag. Donc voilà. Moi je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc voilà, donc j'ai fait cette partie et donc la partie là en bas. Donc ici et donc l'arrière ça, hop, le petit fil de côté. Donc l'arrière ça donne ça de ce qu'on a brodé ensemble. Donc voilà. Donc là comme dit la toile elle est un peu beaucoup rêche. Donc c'est pas forcément évident mais je pense qu'elle va être vraiment super jolie une fois finie et puis elle est vraiment bien bloc. Donc ça c'est cool. Il y a quelques endroits confettis mais aussi pas mal d'endroits bloc donc ça c'est cool. Ouais franchement j'aime bien. C'est une toile qui m'a vraiment énormément plu. Je vais juste mettre mon aiguille là. Et puis je vous remontre la photo. Voilà. Pour la fin de ce petit tag, je vous montre la petite photo donc de ce magnifique projet que j'ai pris donc chez Paint by Number Day. Et je vous disais 8 € combien? 8,34 € chez Paint by Number Day. Et puis comme dit aussi, n'oubliez pas, j'ai un petit code promo qui est Roseline 6 off pour 6% en illimité. Et puis actuellement donc les offres du Black Friday. Et puis je vous mettrai tout ça donc dans la barre d'infos. Et puis là j'attends un autre colis donc de la part de Paint by Number Day donc aussi donc pour le Black Friday donc qui va venir d'ici une quinzaine de jours je pense, 10-15 jours. Pardon. Et puis voilà quoi. Et ben on va se quitter là. Je crois que c'est tout. Et du coup moi je sais pas ce que j'ai fait mais je suis plus sur mes questions du tout. Mais bon comme dit on avait fini. Je crois que j'avais rien de plus à vous dire par rapport au tag. Non j'ai bien remercié Karine et Céliane. Et puis bah comme dit j'espère que je me suis quand même pas trop ramassée là sur les réponses. Bon bref. Voilà, moi je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao, bisous.